Aujourd'hui, dans Empathie et Compassion, comment développer nos super pouvoirs, je voulais vous parler de la différence entre la personnalité et l'ego. Lors de mes rencontres dédicaces, des personnes qui travaillaient leur spiritualité m'ont interpellée. La solution à nos problèmes d'ego serait, me disait-elle, de l'aimer. Finalement, il serait notre meilleur ami. Je pense que votre meilleur ami est votre personnalité et non votre ego. La personnalité d'un individu est son identité et elle est parfaite en tout point, car même ses défauts sont là pour vous faire évoluer les mentalités. Votre personnalité est issue de votre héritage génétique. Vos capacités cérébrales jouent un rôle important sur votre comportement et vos choix de vie. La personnalité d'un individu se façonne durant l'enfance et évolue au fil du temps. Au fur et à mesure des âges, vous allez interagir en fonction des émotions et sentiments ressentis. La manière dont un enfant voit le monde à travers ses dessins, ses créations, ses jeux, son attachement pour ses parents, nous en apprend beaucoup sur la personnalité et son évolution future. L'innocence vous apporte la vérité sur la personnalité parce que l'ego n'y a pas sa place. Il y a aussi une composante souvent oubliée, c'est l'histoire émotionnelle de vos ancêtres. Que vous le vouliez ou non, elle laisse des traces sur votre personnalité, elle est unique. Votre personnalité est votre atout le plus sûr pour vous protéger des secousses de la vie. Le rôle de votre personnalité dans le mental est qu'elle en est son directeur, c'est le big boss. C'est elle qui décide. Malheureusement, comme dans toute entreprise, il y a une tête de pioche en la personne de l'ego. Elle obtient sa place grâce au système et à l'inconscience. L'ego est une entité qui ne changera jamais, destinée à mettre le bazar dans votre mental et par extension dans votre existence. C'est lui qui nous fait nous diriger droit dans le mur, dans l'indifférence et dans la cruauté. Si l'ego évolue, il le fait à travers différentes émotions négatives. L'ego englobe, attention, je n'aurai pas assez de doigts pour compter, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, l'arrogance, le narcissisme, la jalousie, l'injustice, la trahison, l'apitoiement, la méchanceté, la perversité, la manipulation, le rejet, le déni, l'avarice, la cupidité et j'en oublie très certainement. Si vous vous reconnaissez à travers ces états ou que vous reconnaissez quelqu'un, vous saurez alors comment l'ego peut frapper aux portes de votre destin et celui des autres. L'ego entraîne la colère, l'agressivité, la déprime, le déséquilibre mental, la vengeance, la confusion, la réalité altérée, l'obsession, la possession, la domination, la culpabilisation, la mégalomanie et bien sûr la violence physique et psychologique. Et bien la vérité, c'est que tout le monde a un ego. Même le plus grand de tous les sages perchés sur la montagne. Ce qu'il est capable de faire, ce sage, avec un travail assidu et journalier de concentration, c'est de le rendre inoffensif. L'ego est toujours là, mais il n'agit plus sur son mental ni sur son cerveau. Il ne lui permet plus de diffuser du cortisol. Il ne lui permet plus de dégrader son intelligence du cœur. Seule sa personnalité s'exprime accompagnée de son haut niveau de conscience. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous.